Bonjour les humains, 28 août 2025, dans la playlist Jésus l'enquête, épisode numéro 73 ou 73. Pour comprendre de quoi il s'agit, allez voir la playlist depuis le début, si vous êtes nouveau. Playlist que je mettrai en description de cette vidéo. Alors, c'est parti. Mais Eckhart Chosen continue et nous explique que l'ouverture de ce sensorium spirituel est le but de notre présence sur Terre. C'est cette capacité, entre guillemets, que nous devons développer, car c'est elle qui nous permettra de nous unir à Dieu. Ainsi, il doit y avoir nécessairement, pour cette communication, un sensorium organisé et spirituel. Un organe spirituel et intérieur susceptible de recevoir cette lumière, mais qui est fermé dans la plupart des hommes par l'écorce des sens. Oui, je rappelle que concernant John Stone, il y a des informations à savoir sur lui dans l'épisode 30 de cette playlist. Cet organe intérieur est le sens intuitif du monde transcendantal. Et avant que ce sens d'intuition soit ouvert en nous, nous ne pouvons avoir aucune certitude objective de vérité plus élevée. Bon, je vais essayer de le remettre bien sans qu'il tombe. L'ouverture de ce sensorium spirituel est le mystère du nouvel homme, nouvel et homme avec une majuscule, le mystère de la régénération et de l'union la plus intime de l'homme avec Dieu. C'est le but le plus élevé de la religion ici-bas, de cette religion dont la destination la plus sublime est d'unir les hommes à Dieu en esprit et en vérité. Ça se trouve dans l'ouvrage d'Eckhart Chosen, apparemment pages 23 et 24. Je fais un petit rappel ici. Donc ça se trouve apparemment dans l'ouvrage de Karl von Eckartshausen qui s'appelle La nuée sur le sanctuaire. Il se trompe là, ce cher John Stone. Là, il parle de nouveau, il essaye de nouveau de faire passer le fait que c'est une religion qui sauve l'âme. Non. Ne sommes-nous pas maintenant en mesure de comprendre de façon tellement plus claire le fameux discours de Jésus à Nicodème sur la nouvelle naissance de l'homme et que celui-ci avait tant de mal à comprendre? Jésus parlait tout simplement, comme le détaille ici Eckartshausen, c'est von Eckartshausen, on met la particule, bref, de l'ouverture de ce sensorium spirituel. Il expliquait que, pour faire un avec Dieu, il faut être capable de s'ouvrir de son vivant à cette dimension et que c'est cela qui garantit l'existence d'une vie après la mort, sujet qui plongeait Nicodème dans des abîmes de perplexité. Ah oui, Nicodème n'y comprenait pas grand-chose, mais apparemment, Jean Stone non plus. Ce qui est important, c'est qu'Eckartshausen, que von Eckartshausen, je vais devoir le corriger à chaque fois, comme le disciple bien-aimé qui affirme être un témoin direct des faits, des gestes et des propos de Jésus, certifie que c'est un processus que nous pouvons tous expérimenter, ce qui sous-entend que c'est le cas pour lui. Tout ce que je dis ici n'est pas une extravagance hyperphysique, c'est la réalité, la vérité absolue, que chacun peut éprouver expérimentalement dès qu'il reçoit en lui le principe de la raison et de la moralité, Jésus-Christ étant la sagesse et l'amour essentiel. Mais l'œil de l'homme des sens est profondément inapte à saisir la base absolue de tout ce qui est vrai et de tout ce qui est transcendantal. Ça, c'est toujours dans le même ouvrage, pages 21 et 22. Ben ouais, mais von Eckartshausen, en fait, John Stone cite von Eckartshausen, mais Eckartshausen, il n'a pas compris non plus. La nouvelle naissance, c'est le baptême de l'Esprit Saint, c'est l'immersion de l'Esprit Saint, tout simplement. Donc, on pourra écrire des tonnes de bouquins à ce sujet-là, tant qu'on l'a pas expérimenté. Bref. Karl von Eckartshausen nous donne une clé essentielle pour développer ce fameux sens. Il nous faut recevoir en nous Jésus-Christ comme étant la sagesse et l'amour essentiel, mais aussi, et c'est important de le noter, comme étant le principe de la raison et de la moralité. Ah oui, mais il fait des phrases de 3 kilomètres pour quelque chose de simple. C'est ça c'est pour ça que le terme gnose a été galvaudé, qu'on en a fait quelque chose de magique, enfin bref.
Von Eckartshausen, très critique envers ce qu'il appelle la fausse raison du siècle des Lumières, qui donnera la modernité, nous explique que la vraie raison réside évidemment dans la perception de ces réalités transcendantales qui permet de comprendre la vraie situation de l'homme dans le monde et le vrai but de notre vie. Bon, ce qui est vrai, c'est que le siècle des Lumières, c'est une grosse arnaque. Hein. Le siècle des Lumières, si on creuse un peu la chose, ben, c'est le fait de s'illuminer à la connaissance, hein, le siècle des Lumières, Illuminati, bref, luciférisme. Chacun peut chercher l'entrée, et tout homme qui est dans l'intérieur peut apprendre à l'autre à chercher l'entrée. Mais quand on n'est pas mûr, on ne parvient pas dans l'intérieur. Des hommes non mûrs occasionneraient des désordres dans la communauté, et le désordre n'est pas compatible avec l'intérieur. Et ça se trouve dans le même ouvrage, page 44. Nous pouvons tous entrer dans l'église intérieure, et ceux qui y sont peuvent essayer de guider ceux qui sont à l'extérieur, mais il n'y est pas question d'y entrer sans avoir développé ce fameux sixième sens, ce sens des réalités divines équivalent à ce qui se passe quand un aveugle de naissance découvre la vision. Donc, des gens qui essaieraient de guider d'autres dans cette église intérieure, bon sang, on est de nouveau en plein franc-maçonnerie, là. C'est pas ça, la nouvelle essence, ce n'est pas ça. Donc, il y a une petite annotation, là, numéro 2. On peut penser que le fameux miracle de la guérison de l'aveugle de naissance, guéri en Jean chapitre 9, versets 1 à 7, peut aussi être interprété, même s'il fait référence à un événement physique et réel, sur le plan là, celui de l'ouverture, grâce au Christ, du sensorium spirituel. Oui, du sens spirituel, hein, c'est pas la peine de tout latiniser comme ça. Hein. Bon, ce concept de sensorium spirituel permet de comprendre cette fameuse phrase de Matthieu, chapitre 22, verset 14, car il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. C'est une phrase dramatique, si on l'interprète au sens littéral, car cela voudrait dire que très peu de gens seront sauvés. Un certain nombre de discours classiques insistaient sur la masse énorme des damnés et les mérites extraordinaires que nous devions avoir pour être sauvés, puisque justement, il y avait si peu d'élus. Kurt Gödel se moquait de cela en disant que, selon cette théologie, Dieu dans son infinie bonté avait créé l'humanité pour envoyer l'immense majorité de ses membres croupir en enfer. Les élus, les initiés, les hermétistes désignent uniquement ceux qui sont membres de l'Église intérieure, ceux dont le sensorium spirituel s'est ouvert sur terre au plus haut degré. Force est de constater que ces gens sont une infime minorité. La bonne nouvelle, dans tous les sens du terme, c'est qu'il n'est pas nécessaire d'être un élu pour être sauvé. Contradiction. Antinomique. Même si, comme le dit von Eckartshausen, la plus haute tâche que l'on puisse accomplir sur terre est l'ouverture de ce sensorium spirituel, de cette communion avec Dieu à travers Jésus-Christ. Si on est sauvé, c'est qu'on est élu. CQFD. Bref, on continue. Selon quasiment toutes les traditions, notre vie continue après notre mort physique, sous une forme qu'il est difficile d'imaginer, car comment peut-on penser l'existence dans un monde sans espace et sans temps? Mais non, mais c'est pas pareil, c'est pas le même espace-temps, c'est en dehors de l'espace-temps. C'est en dehors de ce qu'a produit le Big Bang. Bon, on continue. Là est le problème selon moi pour concevoir ce que l'on appelle l'au-delà. Nous, êtres spirituels, faisant une expérience humaine et matérielle, nous sommes aussi dans une espèce d'école. Or, dans l'école humaine, seule une infime minorité est diplômée de Polytechnique ou de Harvard. Cela n'empêche pas des centaines de millions de gens de mener une vie heureuse avec simplement le bac, voire moins. De même, mais ouais, mais là il parle de mérite. Ça n'a rien à voir avec le mérite. Bon, on continue. De même, semble-t-il, pour la vie spirituelle, nous avons sous les yeux le niveau maximum que nous pouvons atteindre, et nous devons essayer en toute bonne foi de l'atteindre. Mais des millions de personnes seront sauvées sans forcément l'atteindre. Mais atteindre quoi? Ce qui compte, c'est de faire des efforts sincères dans cette direction pour nous préparer à notre future existence. Oui, il faut faire des efforts contre sa propre chair et
et son propre mauvais caractère, quoi. Ça oui. Suivre les instructions du Christ demande des efforts, ça oui. Bon. Conclusion. Ah, on arrive à la conclusion. Est-ce que je vais pouvoir finir cette playlist aujourd'hui? Non, parce que la conclusion, elle est relativement épaisse. Mais bon, on va l'entamer. Conclusion, Jésus et ce livre. Ces choses ont été écrites afin que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom. Jean, chapitre 20, verset 31. Nous sommes allés sur la Lune et nous irons bientôt sur Mars. Nous avons plongé au cœur de l'atome et nous avons suffisamment compris son fonctionnement pour en extraire le feu nucléaire. Nous avons décrypté le génome humain et demain nous serons probablement capables de le modifier. Demain? On est en plein dedans. Ben, je vais pas trop en dire parce que sinon je vais de nouveau être censuré. Allez voir ma playlist 666 fonctionne. Là, il y a des informations concernant la modification de l'espèce humaine. Et pourtant, nous n'avons toujours pas la moindre idée de la raison pour laquelle l'univers existe et pour laquelle existent des êtres vivants doués d'une conscience comme nous le sommes. Mais pourquoi est-ce qu'il dit demain? Ça a été écrit dans quelle année, ça? Dans quelle année? Ben, en même temps, même pas besoin. Déjà en Genèse chapitre 6, il y a eu modification du génome. Mais bon, pour les temps modernes, ça a été écrit en 2022. Ah non, dépôt légal. Sinon, ça a été... Ouais, la plus ancienne... Bref, de toute façon, la modification du génome humain, c'est plié. Hein. Pour soigner, bien entendu. Hein. Pour soigner, hein. Vous voyez ce que je veux dire? Alors, du coup, j'ai perdu le fil, on va reprendre. Donc, nous avons décrypté le génome humain et demain, nous serons probablement capables de le modifier. Et pourtant, nous n'avons toujours pas la moindre idée de la raison pour laquelle l'univers existe. Ben si. Et pour laquelle existent des êtres vivants doués d'une conscience comme nous le sommes. Ben si, on le sait. C'est par amour. La création a été faite par amour, tout simplement. Deux grands récits totalement incompatibles s'opposent depuis des siècles. Le récit traditionnel, qui était ultra dominant dans le monde d'avant la modernité, selon lequel cet univers a été créé par une entité extérieure qu'on appelle Dieu, qui est également à l'origine de notre dimension véritable et immortelle, que les croyants appellent l'âme, bah, d'autres l'appellent l'esprit, il y a une différence entre l'esprit et l'âme, bon, et qui est destiné à évoluer dans le monde divin après la mort de notre corps physique. Ça, de toute façon. Même moi, cette histoire de différence entre âme et esprit, j'ai toujours pas bien compris, hein, mais bon. Allez voir des chaînes comme Arkenoia, Théonopsie, certainement d'autres. Hein. Bref. Et oui, pourquoi l'univers a été créé? J'ai dit par amour. Bah, tout simplement, Dieu est parfait. Étant parfait, il ne va pas garder son amour pour lui tout seul. Ce serait de l'orgueil. Donc, comme il n'est pas orgueilleux, il faut qu'il partage son amour. Et bien, du coup, il crée des êtres vivants pour pouvoir partager son amour. Moi, je ne vois rien de bizarre à ça. Hein. L'univers a été créé par amour et a été créé pour, au bout du compte, créer l'espèce humaine. Voilà. Ou la conception selon laquelle notre univers est né par hasard de force aléatoire et ne contient aucun but, et ne représente pas la réalisation d'aucun projet. Ce serait également par hasard que, à la suite d'un long processus d'évolution, des êtres conscients de leur propre existence et capables de chercher un sens à leur vie seraient apparus. Dans des ouvrages précédents, comme Notre existence a-t-elle un sens? Alors c'est une petite annotation ici. Jean Stone, Notre existence a-t-elle un sens? Chez Presse de la Renaissance, 2007. Et Explorateur de l'invisible, une deuxième annotation. Explorateur de l'invisible, voir aussi Michel-Yves Bolloré, Olivier Bonassiès, Dieu, la science, l'épreuve, chez Guy Trédaniel, 2021. J'ai montré à quel point ce deuxième récit était moins crédible que le premier sur le plan d'un raisonnement logique et rationnel basé sur la philosophie des sciences, sans aucune référence aux religions. Mais comment aller plus loin?
justement en remarquant qu'il existe sur Terre des religions et ensuite en faisant face à un choix fondamental. Hypothèse A. Toutes les religions sont des inventions humaines. C'est vrai. Ou hypothèse B, même si les religions sont en partie des inventions humaines, quelque chose parmi les informations qu'elles véhiculent n'est pas d'origine humaine. C'est vrai aussi. Comment trancher entre ces deux hypothèses? Mais il n'y a pas à trancher, elles sont toutes les deux vraies. Si l'hypothèse B est vraie, alors il doit exister une cohérence interne sous-jacente aux religions au-delà des oppositions violentes qui ont débouché sur de nombreuses guerres au cours des siècles. Ben oui, tout simplement parce que ce sont des inventions humaines et à la base, ça a été soufflé, ça a été inspiré par Lucifer. Voilà. Pour suivre Dieu, il faut sortir de toutes les religions et suivre les instructions du Christ. Voilà. C'est lui, le Verbe qui a été fait chair. Même dans le Coran, Surat An-Nisa, donc des femmes, c'est la 4e, verset 171, 171, on dit que Jésus est Kalimat Allah, le Verbe de Dieu, mais comme il donne aucune instruction, bon, on va pas débattre sur ce sujet, il y a un gros souci à ce sujet entre le Jésus du Coran et le Jésus de la Bible, mais bon, même là-dedans, il est indiqué qu'il est le Verbe de Dieu, qu'il est Kalimat Allah, la parole de Dieu. Donc il faut aller voir où il parle, puisqu'il est la parole. Eh bien, dans le Coran, il donne aucune instruction, aucune information. Donc il faut aller voir là où il parle. Et il parle où? Dans la Bible. Voilà. Si cela pouvait être démontré de façon crédible, ce serait un pas en avant très important en faveur de cette fameuse hypothèse B. Et ce serait essentiel pour l'humanité. En effet, nous avons besoin d'un grand récit fondateur. Plus que jamais, notre civilisation a besoin de sens, car elle sait de plus en plus comment réaliser des choses au plan technique, mais elle sait de moins en moins pourquoi les réaliser. Ça, c'est dans Daniel, hein, dans le livre de Daniel, dans la Bible. La connaissance augmentera, mais peu comprendront. Seuls les perspicaces comprendront. Donc, il y a un paradoxe. Au plus il y a de la connaissance, au moins il y a des gens qui comprennent ce qui se passe. Eh bien, c'est paradoxal, ça semble illogique, et pourtant, ça a été prédit dans le livre de Daniel. Plus le monde se remplit de technologies, de machines et demain d'intelligence artificielle développée, plus ce besoin de sens est criant et urgent. Les grandes religions traditionnelles ne peuvent pas y répondre à elles seules. D'abord à cause de leur opposition tout au long de l'histoire et par le fait qu'il est totalement exclu et d'ailleurs peu souhaitable que l'une d'entre elles prenne le dessus sur toutes les autres et les élimine pour établir une religion unique à laquelle tout le monde croirait. Mais c'est ce qui va arriver, la religion mondiale. Voilà, sous l'égide ou l'égire, sous l'égide qu'on dit, enfin sous la coupe de Lucifer et de l'Antichrist, que tout le monde prendra pour le vrai sauveur de l'humanité. Et cela d'autant plus que ces religions pouvaient coexister quand chacune avait sa propre sphère d'influence et que les rapports entre les sphères étaient relativement marginaux, alors que dans le monde ultra globalisé d'aujourd'hui, et qui le sera encore plus demain, les oppositions entre les religions extérieures n'en seront que plus criantes. Bernard, il écrit religion extérieure entre guillemets. Donc pour lui, il y aurait une religion intérieure qui serait la bonne. À l'intérieur, c'est être né de nouveau. Ce n'est pas une religion. La religion intérieure, c'est cette spiritualité globale où tout le monde va plonger dedans. Et ce sera la religion mondiale, la fausse paix instaurée par l'Antichrist. Bernard d'Espagna l'a très bien écrit. La conception archaïque que traduisent les mots Seigneur ou Tout-Puissant ne redeviendra sans doute plus de nature à calmer les inquiétudes ontologiques. Pour un esprit religieux, retrouver l'être avec un E majuscule, sera donc désormais une entreprise plus subtile que ne pouvait l'être l'acceptation pure et simple de la volonté divine énoncée dans les livres, manifestée dans les faits et affirmée par les pasteurs. Presque 20 minutes, on va s'arrêter là parce que j'ai déjà remarqué que dans mes enregistrements précédents, j'ai de nouveau un problème de décalage de son. Voilà.
Donc, je mettrai cette vidéo en description. Non, je mettrai cette vidéo dans la playlist Jésus l'enquête de Jean Stone, playlist que je mettrai en description de cette vidéo. Donc, allez voir depuis le début mes playlists, comme ça, vous comprendrez mieux ce qu'il en est et vous verrez les évolutions de mes réflexions. Hein. Voilà, il faut pas rester figé. Hein. Donc, parfois, je me corrige, parfois, je confirme. Donc, il n'y a qu'en apprenant des choses qu'on peut évoluer. Si on reste figé sur un mode de pensée, c'est la porte ouverte à toutes les manipulations. Hein. Voilà. Donc, lisez vous-même, lisez la Bible, n'écoutez aucun humain. À la prochaine et que Yahweh vous guide.